Michel, vous êtes chef de cabinet adjoint du commissaire Malmström. À quoi sert un chef de cabinet adjoint à la Commission européenne? Oui, c'est l'équivalent en France d'un directeur de cabinet adjoint. En l'occurrence, je suis là pour conseiller ma commissaire sur les questions affaires intérieures, puisqu'elle est en charge des affaires intérieures. Donc je la conseille sur les questions de visa, Schengen, lutte antiterroriste. Pourquoi un lobbyiste vient-il vous voir? Les lobbyistes viennent nous voir pour défendre des intérêts particuliers. Ça peut être des intérêts industriels, ça peut être des intérêts pour modifier une législation, et donc ils viennent nous voir pour essayer de défendre leur secteur. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de lobbying? Oui, par exemple, dans le transport aérien, une compagnie aérienne peut venir pour essayer de modifier une législation parce qu'elle estime que la législation n'est pas adaptée à l'évolution du secteur. Dans le domaine de l'asile, mon secteur, on peut avoir des associations de demandeurs d'asile qui viennent pour essayer de renforcer les droits des demandeurs d'asile. Qu'est-ce que pour vous un bon lobbyiste? Je crois qu'un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui présente les choses de manière objective, qui vient avec des éléments que la Commission n'a pas en termes d'expertise. Et donc il doit présenter son cas sans forcément faire de la grande politique, mais en nous présentant de manière technique pourquoi il faut améliorer la législation ou changer telle ou telle chose. Que pensez-vous du lobbying des Français à Bruxelles? Je crois qu'il s'est beaucoup amélioré. Au départ, le lobbying est considéré un peu de manière péjorative en France, et donc il y avait un retard du lobbying français par rapport au lobbying anglo-saxon. Et depuis lors, je crois que de plus en plus de personnes compétentes sont venues dans ce secteur et les lobbyistes français font de mieux en mieux leur travail. On entend dire parfois que la Commission est trop perméable au lobby. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas. On accuse parfois la Commission de manquer de transparence. Au contraire, on essaye de recevoir toutes les personnes qui veulent nous voir et de présenter leurs intérêts spécifiques. On aura le recul nécessaire pour juger ensuite. Est-ce que vous pensez qu'une organisation non gouvernementale, donc une ONG, fait du lobbying aussi? Oui, tout à fait. Nous recevons régulièrement des associations telles que Human Rights Watch ou des associations de demandeurs d'asile, des associations qui défendent les gays, des homosexuels, etc., qui viennent nous présenter leurs demandes pour améliorer la législation dans le domaine de l'asile ou les règles en matière de non-discrimination, par exemple. Est-ce que les États font aussi du lobbying? Les États font également du lobbying, évidemment. Au Conseil, ils sont là pour adopter les textes, mais ils essayent que la Commission présente déjà des textes qui les arrangent. Donc ils essayent d'intervenir en amont. Mais évidemment, la Commission agit de manière neutre et indépendante, mais il y a bien entendu une tentative des États de nous influencer en amont. D'accord. Merci beaucoup Laurent Michel.